Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du week-end. Donc du week-end du 11 et du 12 février, petite guidance qui sera, comme vous le savez, relationnelle, sentimentale et ou émotionnelle. Donc nous allons commencer par les Verseaux. Joyeux anniversaire d'ailleurs aux Verseaux qui sont nés cette fin de semaine. Je ne vous souhaite pas un joyeux anniversaire d'emblée Bremort ni Stéphanie, parce que j'aime pas souhaiter les anniversaires en avance, mais en tout cas voilà, je vous présente vraiment, je pense fort à vous pour vos anniversaires à tous. Alors mes chers Verseaux, voyons votre week-end du 11 et 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Séparation, guérison, âme sœur. Bon, j'ai l'impression qu'il y a la fin de quelque chose ici. Hein. Il y a une séparation, mais j'ai l'impression que sur ce week-end, vous allez vraiment retrouver un équilibre. Vous allez retrouver une certaine forme de paix ici. Hein. Et vous allez vous reconnecter avec vous-même. Alors là, on a la carte de l'âme sœur. Hein. Donc soit on vous dit que vous guérissez par rapport à une âme sœur, par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre moitié, ou alors vous vous réconciliez ici avec une partie de vous-même. Hein. On peut avoir cette idée-là. On va clarifier un petit peu. Ouais. Alors ça peut être la fin d'une obsession. On peut être complètement obsessionnel on pouvait être obsessionnel sur quelqu'un et c'est la fin de ça. La séparation, ça peut nous parler bien évidemment d'une rupture, mais si c'est une rupture, c'est vraiment une rupture d'une relation qui a été passionnée. Soit c'est la fin justement d'une obsession ici. Hein. On arrête de bloquer sur quelqu'un. Ouais, pour moi c'est plutôt ça. C'est les choses qui bougent et avancent. On retrouve un certain calme, un certain équilibre, une certaine paix ici, un certain ancrage ici. Donc consultant, vous le savez, c'est vous, peu importe votre genre, mais en tout cas, voilà, vous arrivez à retrouver votre vitalité ici. Hein. Ouais, pour vraiment ancrer un renouveau, un vrai renouveau ici. Ouais. Ouais. Et sur l'âme sœur, bah voilà, soit c'est vraiment une relation hein, avec quelqu'un, on vous parle vraiment d'une idée de famille, hein, c'est-à-dire d'une relation stable qui dure dans le temps ici, mais on peut aussi vous parler justement de retrouver votre ancrage, votre côté yang, de retrouver votre énergie ici masculine d'action, hein, vous voyez, pour justement être bien dans vos basques. Hein. Ouais. Et pour sortir ici un peu d'une attitude où vous êtes peut-être un peu en surface ou pour vraiment vous ancrer, puisque vous ressortez en consultant par rapport à quelqu'un en face de vous ici, qui serait peut-être superficiel, qui irait pas au fond des choses. Ouais. Et on a l'idée de l'union. Alors, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une âme sœur ici, même une famille ici? Est-ce qu'on n'était pas obsédé sur quelque chose et puis les choses se transforment, on guérit, on s'ouvre à un renouveau ici, on veut aller vers plus d'ancrage et peut-être que justement on reste un peu en surface justement sur l'idée d'engagement. Ouais. Ouais, ouais, et ça, attention mes chers Verseaux, ça peut vous mettre en colère, hein, ces hésitations, donc c'est peut-être pour ça hein, que vous arrêtez de bloquer sur quelqu'un. Bon, vous me direz. Nous allons passer aux poissons, et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve le week-end du 11 et du 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons le passé, vous, consultant ou consultante. Waouh, et la happy end, le bonheur. C'est un très chouette week-end. Hein. Bon, ici, il y a quelqu'un du passé hein, qui revient, ou alors vous repensez à quelqu'un du passé. Bon, vous êtes au centre de votre tirage, hein, peu importe votre genre, encore une fois, vous le savez. Le consultant c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Ici, il y a vraiment une idée de... Vous agissez en fait sur ce week-end pour votre bonheur. Voyez, on a vraiment une happy end, la vie en rose. Il y a quelque chose de magnifique là. Hein. C'est un week-end, voilà, vous mettez vraiment l'énergie à vous mettre bien en fait. On va clarifier sur ce passé. Ouais, ok, on a l'élévation sur le consultant. On a le secret et sur le bonheur. On a un signe bélier taureau gémeaux où on a le signe du printemps.
Alors ici, par rapport à ce passé, on vous dit que voilà, vous pouvez simplement repenser au passé parce qu'il y a une certaine forme d'élévation. Ou alors il y a quelqu'un du passé qui revient et la relation passe à un autre niveau ici. Ouais, bon. Alors là, on a la consultante. Bon, du coup, je sais plus vous adapter du coup par rapport à ce que je peux dire. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne du passé, ça pourrait être une femme ici. Voilà, on y repense, mais voilà, les choses... ouais, on a une forme d'élévation, hein, donc on a cette femme qui est dans cette élévation et on a ce côté un peu yang masculin. Je pensais que c'était vous et pour moi, je pense encore que c'est vous ici, hein, qui est un peu secret, qui ne parle pas, qui ne partage pas, qui garde ses pensées pour soi, mais en même temps, qui ne parle pas du fait que cette personne-là est bien, se sent bien, elle se sent dans le succès, elle se sent dans le triomphe. En plus, on vous dit, si tous les espoirs sont permis, il y a une forme de bénédiction, hein. Et pour moi, il y a vraiment... alors, soit cette happy end, ce bonheur, c'est par rapport à un nouveau départ, ici à une reprise de vitalité, soit c'est par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux, ici, hein. Ouais, en tous les cas, peu importe que ce soit une personne de ce signe ou cette idée de réconciliation, euh, pardon, cette idée de renaissance, on a la réconciliation qui ressort ici, hein, donc il y a quelque chose de super chouette, hein. Là c'est chouette, hein, et c'est vraiment, on va faire le choix ici de se réconcilier. Mais attention parce que il peut quand même y avoir des... On peut être pas d'accord, vous voyez, on peut être pas d'accord, mais vous voyez, avec la carte de l'ange gardien, on vous dit, mes chers poissons, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci là. Vous êtes protégés, vous êtes bénis. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve votre week-end du 11 et du 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve ce week-end des 11 et 12 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Coup de foudre, crise et séparation. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe là, mes chers béliers? Là, pour moi, on ne parle pas d'un coup de foudre, hein. Pour moi, on parle de crise, on parle de colère. Pour moi, la carte de Zeus me parlerait vraiment de conflit, de colère, encore plus avec la carte de la crise et du burn-out. Et j'ai l'impression que là, on va arriver à un point de non-retour, mes chers béliers, parce qu'on arrive à la fin, à la séparation. Alors, soit on se sépare, la crise fait qu'on se sépare, soit on met fin justement à ce temps de crise. On va voir d'un peu plus près. Ah si, il peut y avoir éventuellement un coup de cœur ici, un coup de foudre, hein, parce que là on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a une idée de succès ici, hein. Waouh, magnifique avec la happy end, donc ouais, pour moi il peut y avoir peut-être un coup de cœur, un coup de foudre qui vous sort d'une crise ici, et du coup peut-être que c'est la fin de la crise parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau ici, hein. Ouais. Voyez, sur cette crise, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes appuyé. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, hein. Ouais. C'est magnifique. Il y a quelqu'un qui vous soutient et la crise vous mettait dans un état, je pense que c'est vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, mais en tout cas, il y avait une forme de superficialité autour de votre vie émotionnelle. Et là, on met fin à ça, hein. On arrête d'être superficiel ici, hein. On laisse tomber ça. Ouais. Ça y est, on dit la foi soulève les montagnes, vous dépassez enfin les épreuves, hein. Vous dépassez les épreuves ici. Ouais, vous voyez, en plus vous avez de la chance, vous avez quand même des cartes, malgré un certain mal-être, hein, qui a l'air de ressortir pour vous, il y a quand même vachement de positif ici, hein. Donc ouais, puis là on vous parle d'une âme sœur, donc vous pouvez y croire, hein, il y a quelque chose de chouette ici, hein, mes chers béliers, donc dépassez ces difficultés et puis laissez-vous aider ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve ce week-end des 11 et 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'épreuve, nous avons l'élévation et nous avons l'automne ou les signes balance, scorpion ou sagittaire.
Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que ce week-end, ça y est, là, il y avait une épreuve, il y avait une difficulté que vous essayez de dépasser. Et là, ça y est, l'élévation est là, vous arrivez à grimper d'un niveau, à passer à un autre niveau, passer à autre chose, puisque la carte Balance Scorpion Sagittaire peut évidemment nous parler d'un signe, hein, d'une élévation par rapport à une personne de ce signe, mais peut également nous parler d'un détachement. Et moi j'ai l'impression qu'on est plutôt là-dessus, vous voyez, on dépasse une épreuve, on s'élève parce qu'on arrive à se détacher. Hein. On va clarifier directement parce que pour moi là c'est déjà très clair, ouais. L'épreuve, c'était une crise, là. Hein. Là, il y avait quelque chose qui vous mettait vraiment en crise, hein, émotionnellement. Pour moi, c'est par rapport à quelqu'un. Vous aviez vraiment peut-être l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur, d'être avec votre âme sœur. Et puis, il y a eu une crise, une fin, quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est... ou une dispute pour vous, c'est vraiment une épreuve. Hein. Et avec l'élévation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que l'élévation vous dit quand même que là, vous grandissez à un niveau supérieur. Alors peut-être parce que vous allez voir du monde, ou peut-être, là, on peut vous parler de rivalité. Hein. Peut-être que vous vous élevez par rapport à une rivalité. C'est peut-être ça la crise. Hein. Ouais. Ouais, ou alors vous tournez vous vers des relations éphémères pour justement acter ce travail de lâcher prise, hein, ouais, parce que là ça fait un moment, donc là j'ai l'impression que ce week-end ça y est quoi. Là on lâche le passé, hein. On lâche vraiment le passé et on décide d'avancer et on s'ouvre peut-être à d'autres relations, même si comme je disais elles sont éphémères ici. Hein. Mais voilà, on a vraiment envie de se reconnecter avec sa chance ici, hein, avec son pouvoir créateur. On veut, ouais voilà, on veut transformer les choses, vous voyez. Même si cette personne qui vous a mis en crise, vous la considérez comme votre âme sœur et vous aimeriez la revoir, hein, vous aimeriez l'inviter à sortir, ou peut-être que ben dans votre crise, on va vous inviter à sortir, hein, peut-être que c'est un ami, cette âme sœur, ou une amie, et en tout cas, voilà, c'est ce qui va vous ouvrir un peu plus à plus de légèreté, voilà, on se fait du bien. On se fait du bien, on lâche prise, on a souffert pendant trop longtemps, là, sur ce week-end, on y va, on se lâche. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 11 et 12 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ah. Alors, nous avons Capricorne, Verseau ou Poisson. Nous avons la transformation. Et nous avons un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, on a l'hiver et ici, on a le printemps. En même temps, après l'hiver vient le printemps. Donc est-ce que là, vous commencez pas à être déjà dans des énergies un peu printanières ici? Je sais pas. Alors là, en tout cas, on peut vous parler hein, d'être dans la fin d'un cycle, de terminer quelque chose. Alors, soit il y avait de la froideur et on met fin à ça, soit on termine un cycle, quel qu'il soit, mais qui ne nous allait pas ici. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment une grande transformation, donc avec la fin de cycle, ou alors il y a une transformation par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, il y a un renouveau ici qui est accentué par la carte du printemps, qui nous parle de nouveau départ, de reprise de vitalité, de renaissance, voilà, et en plus on vous dit le changement donne des ailes, donc c'est forcément un changement positif, soit par rapport à un bélier, taureau, gémeaux, en même temps vous êtes gémeaux, hein, donc est-ce que ce serait pas vous qui... c'est pas pour vous cette transformation profonde et positive, hein, on va voir hein, ici ce qu'on peut nous dire, hein. Ça peut être un autre gémeaux ou un taureau ou un bélier évidemment, voyons. Ok, ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle ici pour une naissance. Hein. On renaît ici. Hein. Il y a vraiment l'idée du phénix ici. Il y a un nouveau projet. On se lance là. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui renaît ici. Même si on a du mal à en parler. Hein, parce qu'avec le jeune homme superficiel, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, mais on a un peu du mal à discuter de tout ça. Hein. Mais ça n'empêche pas la transformation et ce renouveau hein, qui est indiqué là par une belle carte du papillon, un renouveau par rapport au passé, par rapport au karma, par rapport à un retour de quelque chose ici. Voilà, il y a un beau renouveau ici. Hein, ouais, voyez, je vous dis un beau renouveau, on a la carte du succès. Hein, donc vraiment, on vous dit, tous les espoirs sont permis ici. Hein, vraiment, il y a de la bénédiction. Hein, donc... vous, mes chers Gémeaux, hein, qui êtes représentés ici, peut-être, allez vers ce nouveau départ, prenez cette nouvelle vitalité, vraiment. Alors ça peut être aussi
cette nouvelle vitalité, de se remettre, peut-être qu'il y a une idée de mise en union ou de remise en union ou d'aller plus loin ici, hein, peut-être. Peut-être qu'ici, pour les personnes en couple, par exemple, c'est la fin d'un cycle de froideur parce que une des personnes voulait peut-être ici un projet bébé, mais on avait du mal à en parler, on restait peut-être un peu en surface. Là, les choses se transforment, on se rend compte qu'il y a un lien vraiment karmique et très fort, on s'exprime, et là, on va vers ce renouveau et vers cette union beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, avec beaucoup d'amour ici, hein. On vous parle ici d'être à l'écoute de vous, d'un changement de lune, donc peut-être que ça a commencé à la dernière pleine lune, hein, qui était le 5, le week-end d'avant. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute de vous ici, hein, mes chers Gémeaux. Ouais, soyez à l'écoute de vous parce qu'encore une fois, on vous dit qu'il y a du changement sur ce week-end, où vous bougez, où il y a du changement, hein. On vous parle aussi de vos amis qui peuvent avoir une importance, hein, sur ce week-end. En tout cas, il y a vraiment une idée de loyauté. C'est peut-être votre autre, hein, votre ami, parce qu'il y a une idée de loyauté, de fidélité. Et pour moi, ça va vous aider à dépasser justement cette période peut-être d'instabilité. Ouais, voilà, vous voyez, vous allez guérir de cette instabilité. C'est super. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 11 et 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh! Le couple, la tour, la solitude et la rencontre. Ok, bon. Alors ici, on me parle d'union, hein, on parle de couple, on parle d'amour, on parle de contrat ou de mariage dans l'air ici, mais juste après ça, on a une idée d'isolement, d'absence de dialogue, de problèmes de communication, mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer ici, parce que vous voyez, avec la rencontre, j'ai l'impression que cette absence de dialogue ne va même pas durer tout le week-end, en fait, si vous voulez, hein, parce que là, on a la rencontre. Alors, soit il y a une nouvelle personne qui arrive, soit vous revoyez cette personne par rapport à qui il y a des questionnements de couple ici. On va clarifier directement. Alors, voyons. Waouh! Bon, bah, sur ce couple, sur cette union, hein, que si vous êtes en couple, on vous dit que d'oser, hein, que vraiment la chance c'est une opportunité, il faut la provoquer. Par exemple, voilà, si vous voulez un projet avec votre autre, et puis si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, bah pareil, hein, on vous dit que vous avez de la chance, donc on vous dit d'oser, hein, il faut créer vos opportunités ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette solitude, cette absence de dialogue? On a un choix. Ben ouais, peut-être qu'il va falloir faire le choix de sortir de... C'est peut-être vous qui allez faire le choix de sortir ici de cet isolement. C'est peut-être pour ça que je vous disais que ça ne va pas durer tout le week-end ici, hein. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même, il faut retrouver une certaine forme de guérison, un certain calme, un certain équilibre, une certaine paix ici. Et du coup, peut-être que ce temps d'isolement va vous servir justement à ça, à faire le choix de la guérison ici et de voir ici, ouais, magnifique, et de voir la personne finalement, en tout cas de discuter, d'avoir un visuel avec la personne pour en parler. Et regardez, ça se finit magnifiquement bien. Vous avez le bonheur, le happy end. C'est la vie en rose, c'est sublimissime ici, hein. Il y a quelque chose de magnifique, hein, pour vous, hein, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, il y a quelque chose de magnifique ici, hein. Alors, que vous soyez en relation ou pas, enfin, on a quand même de l'amour, hein, de la chance. Donc, allez-y, faites le choix, prenez une décision de guérir et de sortir de cet isolement ici, hein. Ouais. Et soyez vraiment à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous parce que vous savez tout ça. Vous savez déjà les choses en fait, hein. Ouais, vous vous méfiez. Vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici. C'est peut-être pour ça que vous allez vous isoler. Mais voilà, il faut faire le choix de guérir parce que peut-être que cette prudence est peut-être excessive et n'est peut-être pas due à la personne qui est en face, mais due peut-être à des blessures ou à des problématiques que vous pouvez, qui peuvent être antérieures à cette histoire. Nous allons passer au Lion et on va voir, mes chers Lions, ce que vous réserve le week-end des 11 et 12 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons l'union, nous avons l'addiction
Et nous avons l'élévation. C'est un magnifique tirage ici. On vous parle de couple, on vous parle d'union, on vous parle d'amour surtout. Hein. Ici, on vous parle d'une idée de contrat. Alors, soit un contrat mariage, hein, soit un contrat moral. En tous les cas, on s'unit avec quelqu'un, on se met peut-être en couple ici officiellement, ou on se dit qu'on est en couple officiellement, parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de dépendance. Alors, soit on est dépendant à des drogues, à l'alcool, aux médicaments, soit on vous parle d'une dépendance affective ici. Hein. Mais que ce soit l'un ou l'autre, on voit qu'il y a une élévation. Hein. On vous parle de vraiment de grimper à un niveau au-dessus ici. Hein. Il y a quelque chose un peu qui s'élève. C'est toujours une carte très positive ici. Hein. On va clarifier directement déjà sur ce couple. Il y a des questionnements ici. Hein. Il y a des questionnements par rapport à une mise en couple, par rapport à une mise en union ici. On a des doutes. Hein. On a des doutes, peut-être qu'il y a eu une brouille avec quelqu'un et qu'on a des doutes sur une possible réconciliation, et c'est peut-être pour ça qu'on se rend compte qu'on est peut-être dépendant affectif hein, ou affectif de cette personne ici. Hein. Ouais, mais vous voyez, on va faire preuve de beaucoup de hauteur. Peut-être qu'on va vraiment méditer ici. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion, de hauteur pour vraiment un renouveau. Ici, on vous parle d'un nouveau projet, d'un gros projet, un projet comme une vie commune, comme un projet de grossesse. Voilà, il y a vraiment, voilà, on fait preuve de hauteur par rapport à ça ici. Hein. Ou par rapport aux enfants. Hein. Là, on avoue, hein, mes chers consultants ou consultantes, oui, c'est peut-être vous ici qui êtes, qui prenez de la hauteur sur des addictions, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à un projet ici, pour être un peu dans une attitude plutôt yin, plutôt tempérée ici. Hein. Ouais, et là on vous parle d'être à l'écoute de vous. Hein. Donc il y avait la pleine lune la semaine dernière. Là on vous dit vraiment soyez à l'écoute de vous. Peut-être que cette élévation a commencé la semaine dernière. Hein. Mais là voilà, soyez à l'écoute de vous. Vous êtes vraiment en présence de votre moitié. On vous parle de votre âme sœur. Mais il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix dans les semaines à venir, mais déjà sur ce week-end, il y a des communications qui vont être mises en place. Donc déjà, il y a quand même un début sur ce week-end. Nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que le week-end des 11 et 12 février vous réserve à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. La pause, le nom et l'ange gardien. Ok, bon. Bon, bah là, sur ce week-end, il y a quelque chose qui est mis en arrêt, hein, qui est mis en pause. Alors, soit c'est vous qui mettez en place cette pause, soit c'est une pause ici qui vous est imposée pour le coup. Mais on sent là que il y a un refus aussi. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais il y a un refus sur ce week-end. On met les choses en pause. Voilà, on est dans le refus de quelque chose. Pourtant, vous avez la carte de l'ange gardien. Donc pour moi, il y a quand même une certaine forme de protection ici. Parce qu'on vous parle de mariage, d'appui. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a une discussion au sein d'une relation par rapport à un engagement. Vous avez peut-être fait traîner les choses. Et puis là, on peut plus. Ça y est, ce temps d'arrêt se termine. Il faut donner une réponse. Et vous dites que vous ne voulez pas ici. On va clarifier tout ça, ce temps de pause. Ouais, c'est ça, c'était ça. Pour moi, c'est un cycle de froideur ici. Et ce temps de pause se termine ici parce que là, il faut choisir. Hein, ouais, il faut faire ses choix ici. On vous parle de rivalité. Hein. Peut-être qu'il y avait une pause parce que peut-être qu'il y avait d'autres personnes impliquées. Du coup, voilà, la relation était un peu mise en pause parce qu'il y avait peut-être d'autres personnes impliquées, hein, tout simplement. Et puis là, ouais, pour moi, là, il faut choisir et on dit non. Hein. À quoi on dit non? Ouais. Attention, là, on refuse des sorties, on refuse des invitations ici. Ouais, waouh. Ouais, ici, alors,
Ça peut me parler ici avec la carte de l'ange gardien qui parle du mariage et de la carte de la naissance. On peut vous parler de quelqu'un, par exemple, avec qui vous avez des enfants, et puis la relation est un peu froide, et puis peut-être l'un des deux rencontre quelqu'un, je sais pas. Enfin, il y a peut-être quelqu'un d'autre, et puis là on dit bon bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se voit pour en discuter, etc. Il y a un refus, mais il y a quand même un lien parce que il y a une famille, il y a des enfants derrière. C'est possible aussi, hein. Ouais, on se méfie en tout cas, hein. Là, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, hein. Ouais. Alors, quelqu'un qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, où on a peur justement de se lancer dans un nouveau départ avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on est dans le refus ici, hein. Je sais pas, à vous bien évidemment de me dire et d'adapter à votre situation. Nous allons passer aux balances et on va voir que vous réserve ce week-end, hein, un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. L'obsession. L'homme. Et le coup de foudre. Bon, alors consultant, hein, c'est vous, hein, vous le savez, sauf si on a la carte de la consultante, mais pour le moment, peu importe votre genre. Ici, on voit que il y a quand même une obsession, hein. Il y a un amour envoûtant, il y a quelqu'un qui vous obsède ici, et vous essayez un peu de vous maîtriser, j'ai l'impression, hein, parce que j'ai l'impression que ça vous met un peu en colère, ou alors, il y a quelqu'un qui vous obsède. De la même façon, vous essayez de pas le montrer, mais cette personne qui vous obsède, ça peut être un coup de foudre ici, puisqu'on vous parle de rencontre avec une personne inconnue ici, hein. Voyons. Waouh. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une idée d'amour réciproque, hein. Il peut y avoir eu un coup de cœur là, ou il peut y avoir un coup de cœur ce week-end, ouais. Parce que là, en plus, on parle de rivalité, de triangle amoureux, hein. Ouais, magnifique. Succès, tous les espoirs sont permis. Ici, il y a vraiment un amour magnifique. Qu'est-ce qu'on a sur vous, cher consultant? Ouais, alors, ouais, vous maîtrisez, c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, vous maîtrisez les choses, vous ne parlez pas, pas de dialogue, pas de communication. Vous ne parlez pas ici de cette obsession pour quelqu'un, hein. Vous essayez vraiment de faire preuve de hauteur, de vous raisonner, de terminer, de vous dire qu'il y a quelque chose qui est terminé, mais c'est compliqué, hein. Peut-être qu'il y a pu y avoir un flirt, hein, qui est fini, et puis là, ça nous obsède, hein, ici un peu, hein, ouais. Ouais, vous voyez, le changement donne des ailes, ça vous a transformé quand même, hein. Pour moi, il y a eu une rencontre avec quelqu'un, où on va voir quelqu'un ce week-end, hein, et peut-être que justement, c'est pour ça qu'on va pas trop parler, pas trop montrer des choses, voilà. Mais on va peut-être parler, pour moi, il y a eu un amour éphémère ici, et j'ai l'impression que ça me parle pour des personnes qui sont déjà peut-être en relation, hein, parce que là, on a la triangulaire avec l'amour éphémère, enfin... Il y a quand même beaucoup de choses là. Puis là, il y a le déménagement, hein, donc on vous dit que les choses bougent et avancent, hein. Donc bon, vous me direz, mais en tout cas, attention, attention. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve ce week-end des 10 et 11 février, un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Le masque, l'âme sœur... Et l'amitié. Alors, ce week-end, on porte des masques, on ne dit pas les choses. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se méfie ici, hein. Ouais. On se méfie peut-être parce qu'on a des doutes, hein, sur son autre ici ou sur quelqu'un. Parce que là, on a l'idée de rivalité, de triangle amoureux, hein, donc... Ouais, et puis ouais, on porte un masque parce qu'on est peut-être blessé, peut-être qu'on apprend ici une triangulaire, mais voilà, on vous dit que la foi soulève les montagnes, donc vous allez avoir envie de dépasser ça, parce que là on vous parle, pardon, excusez-moi pour le téléphone, on vous parle ici, voilà, vous vous rendez compte que vous êtes avec votre âme sœur, hein. Là il y a vraiment... Ouais, vous êtes avec votre âme sœur, vous avez envie peut-être d'aller plus loin, et peut-être que justement, hein, cette rivalité vous a amené à vous rendre compte de ça, hein. Là, il y a peut-être cette idée-là. On a le karma, hein, donc
Bon, bah voilà, ouais, il y a peut-être un retour de bâton ici, hein. Peut-être que justement, il y a eu peut-être cette rivalité parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu dissonant dans une relation. Enfin, je sais pas de quel côté c'est, hein, bien évidemment, à vous d'adapter, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une idée de, voilà, de karma et puis d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu ça par le passé en plus, hein. Là, mais on a quand même cette idée de d'intégrité, de loyauté. Peut-être qu'on se rend compte que vraiment, ben, oui, la seule personne à qui on a envie d'être fidèle et loyal, c'est son autre. Mais bah forcément, tout ça, ça fait passer par une période de crise. Par une période de crise, mais regardez vers quoi ça va, vers une happy end, vers le bonheur, vers quelque chose de super chouette. Donc, tranquille mes chers scorpions, là, pour moi, là, ça se dépasse assez rapidement, j'ai l'impression, ouais, parce que ça va créer un renouveau ici. Ici, on vous parle d'un signe bélier, taureau, gémeaux, peut-être en face de vous. En tout cas, à vous de voir, à vous de me dire en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir un peu ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 11 et 12 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Ok, alors on a l'attraction mutuelle, on a la carte de la lune et on a la carte du choix. Donc j'ai l'impression pour vous, mes chers Sagittaires, ce week-end, bon, déjà il y a quelqu'un en face de vous, hein, clairement avec cette attraction, cette attirance mutuelle, hein, ce que vous ressentez de très très fort pour quelqu'un, vous pouvez vous dire que c'est réciproque. Mais vous avez peut-être votre mental en fait qui vient vous dire mais non, machin, etc. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous mettre à l'écoute de vous, hein, pour vraiment ressentir, parce qu'on vous dit ici hein, que vous avez de l'intuition, donc écoutez cette intuition, mes chers Sagittaires, parce que là, il va falloir que vous fassiez un choix, hein. Et là, on vous parle de prendre une décision avec son âme, puisque là, on vous demande d'être à l'écoute de vous, de votre âme, sur ce week-end, pour pouvoir prendre une décision par rapport à cet amour, justement, mutuel, cette attraction réciproque. On va clarifier ici. Donc, sur cette attraction, pardon. Waouh. Bon, on a quand même une blessure, il y a une déception par rapport à cette attirance. Ici, même si l'attirance, elle est réciproque, elle est dans les deux sens. Ici, on a le cœur blessé, hein, on est déçu. Il y a quelque chose qui nous peine ici, hein. Ouais. Ouais, et pour moi, il y a eu une transformation par rapport à un lien ici, où pourtant, hein, on vous dit encore une fois qu'il y a vraiment une attirance réciproque et mutuelle. Et là, on vous dit, bon, ben, les choses, elles sont en train de changer, mais c'est le papillon, donc c'est toujours une transformation très positive, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez à l'écoute de vous, hein, sur ce week-end, hein, mes chers Sagittaires. Ouais. Alors là, on a un non. On vous dit soyez à l'écoute de vous parce que peut-être, comme je vous disais avant, vous allez vous rendre compte que votre mental et votre intuition ne vous disent pas la même chose. Mais un non à quoi ici? Un non à la sagesse, ouais. Vous n'allez pas réussir à être à l'écoute de vous, hein. J'ai l'impression que vous allez être un peu trop dans votre énergie de feu, hein, mes chers Sagittaires. Pourtant, on vous dit, au-delà d'être à l'écoute de vous, méditez, prenez de la hauteur un petit peu, arrêtez d'être dans le refus ici de ce qui se passe, hein. Ouais, parce que c'est ça qui vous met en crise, c'est ça qui vous met en crise et c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire des choix ici. Ouais. Ici, on vous parle ouais, de pensées qui sont secrètes. Alors, on peut vous parler d'une relation aussi cachée. C'est possible. Ouais. Et là, en plus, avec la tromperie et la méfiance, il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes ici, hein. C'est peut-être ça la question. C'est peut-être... en tout cas, on porte un masque ici, hein. On porte un masque parce que on se sent un peu en stand-by, en pause, hein, ouais, par rapport à l'idée d'une union, hein. Là, attention, mes chers Sagittaires, il y a pas mal de crises, hein. Il y a vraiment un amour réciproque, mais il y a un refus de quelque chose là. Et ça va vraiment vous mettre en crise ici, hein, ouais. Ouais, voyez, oui, bah oui, ça va vraiment vous mettre en crise. Donc attention ici, mes chers Sagittaires, sur ce week-end. Attention au masque porté, soyez vraiment à l'écoute de vous, même si ça va être un peu difficile parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans le refus. Non, voyez les choses comme elles sont, prenez les choses, essayez d'être dans l'acceptation. Je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon,
C'est ce que je vois, donc je vous le dis. J'aimerais pas être à votre place. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers Sagittaires. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 11 et 12 février, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, et ou sentimental, vous le savez. La guérison magnifique, l'élévation sublime et la réconciliation. Waouh, vous avez un magnifique week-end, mes chers Capricornes. Ici, on vous parle de guérison. Bah, ça parle cette carte parle d'elle-même. Vous retrouvez votre calme, votre équilibre, votre paix. Il y a quelque chose, vous guérissez de quelque chose. Ça vous amène vraiment vers une certaine élévation qui va vous permettre une réconciliation. Alors, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour et de paix surtout. Hein. Sur ce week-end, c'est très entouré de paix, j'ai l'impression. On va clarifier ici directement. Ouais, on guérit d'une certaine forme de superficialité ici. Hein. Ouais. Alors, on guérit, on retrouve son calme et sa paix par rapport à une superficialité, par rapport à une relation, par rapport à un couple ici. Hein. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, voilà, vous êtes vraiment vers une élévation, vous allez à un niveau supérieur ici. Hein. Là, vous voyez, c'est vraiment un renouveau, vous allez vers un renouveau. Hein. Ici, on vous parle d'un signe bélier, taureau, gémeaux en face de vous, ou de cette idée de reprise de vitalité ici, hein, mes chers Capricornes. Ouais. Pour moi, c'est ça, on retrouve son ancrage ici. Hein. On est bien stable, bien ancré dans ses basques, et on peut justement, suite à cette guérison, aller vers une réconciliation ici. Hein. Ouais. Vous voyez, on a ici la tromperie, le masque qui est porté, ici le jeune homme superficiel. Donc, on va peut-être se réconcilier par rapport à vraiment des masques, à des non-dits, à des, voilà, des masques, des non-dits, et j'ai les pensées secrètes. Donc, c'est ça. Hein. Pour moi, ouais, on va vraiment, ouais, magnifique en plus. Je vais m'arrêter là-dessus parce que vous avez la carte du succès. Donc, on vous dit, allez-y. Vous pouvez aller vers la réconciliation. Allez-y. À- aboutissez votre guérison ici. On vous dit tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis ce week-end, mes chers Capricornes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 11 et 12 février. Ben, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse. Au revoir.